Bonjour tout le monde et bienvenue dans Prends le contrôle, l'émission où nous laissons nos inhibitions à la porte et prenons le volant du divertissement à partir de 11h30 sur Reflet TV. Attachez donc vos ceintures, ça va être un voyage palpitant. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci de rejoindre l'aventure 5 fois par semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur le canal 208 du bouquet Canal+, ainsi que la TV d'Orange, la TV de MTN, notre site internet www.reflet.tv, également notre page Facebook Reflet TV pour votre plus grand bien. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec Olivia. Bonjour. Bonjour Mita. Comment vas-tu? Bien, super bien. On va dire que l'église, les membres de l'église sont bien représentés sur Bonjour, ce plateau. bien aimé. Avec le papa pasteur. Bonjour Stéphane Sadou. Bonjour, un peu spirituel. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, pastoresse. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui nous a pris, mais bon. Bonjour Mona. Bonjour Mita. Ça va? Je vais divinement bien. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Ça se passe bien sur ce plateau, ça démarre bien. Hein. On va dire une semaine enjouée. J'espère qu'on va vous contaminer avec notre joie de vivre et notre bonne humeur. Bah écoutez, on s'installe sans plus tarder avec le JT des faits divers présenté par Olivia Waki. C'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Et bien aujourd'hui, on va commencer par parler de la dot. Alors la dot est la somme que la famille du marié paie à sa future belle famille avant l'union ou avant que l'union ne soit célébrée par les deux familles. Il est peut-être constitué d'argent, de cadeaux, d'un mélange des deux. Il est parfois payé en une seule fois, mais il n'est pas rare que des versements soient faits de manière échelonnée. Alors, c'est un passage très important, on le sait tous, hein, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais dans la vidéo que vous voyez s'afficher maintenant à l'écran, ce joli monsieur s'est permis d'aller doter une femme avec de faux billets. Vous voyez là dans la main de la dame une somme équivalente à 1000 $ en faux billets qu'il a utilisé pour cette dot. Et c'est au Congo. Donc dans la vidéo, on parlait en lingala, c'est pour ça que j'ai préféré que pendant que je parle, la vidéo circule. Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc on arrive en Côte d'Ivoire où le père d'Aloa fait encore parler de lui dans une vidéo republiée sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. Moi je l'ai prise sur la page Facebook de Jojo le Barbu, qu'on salue au passage, c'est notre confrère de Reflet TV. Et donc dans la vidéo, on le voit brièvement en train de faire travail, moi. On regarde et on revient. Donc je pense là qu'il est dans un bar et qu'il fait le spot de quelqu'un pour recevoir de l'argent. Et voilà, on le voit à la fin de la vidéo, dit c'est pas facile. Regarde comment il respire. C'est pas facile. Le père d'Aloa, tu aurais dû rester à le roi douce. Elle s'est rampée, n'est pas bien. Bon, bref. On parle maintenant outre-mer. On parle du clash qui continue entre Chris Brown et le rappeur Quavo. Donc, depuis quelques temps, les deux artistes sont en clash. Quavo, pardon. Et se répondent à coups de diss tracks, notamment Quavo avec son morceau Over Hoes et Bitches. Donne à Mita. Mais voilà, faut lire. Je vois pas. Je suis en train d'apprendre anglais. Over hoes and bitches. Bon sorbi, hein? Donnez-moi comme votre petite sœur. Ne faites pas de ce que j'ai dit là, un challenge TikTok. Donc voilà. Donc la rumeur circule, est que Chris Brown aurait racheté la plupart des billets pour le spectacle de Quavo et l'a laissé se produire dans une salle pratiquement vide. En effet, pour ceux qui ne savent pas, la raison pour laquelle on prétend que Chris Brown a acheté tous les billets de Quavo vient du fait que Quavo avait insulté Chris Brown, qu'il ne sait pas prendre d'une femme. On sait le passé un peu de Chris Brown avec les femmes. Donc le gars, il a
quoi piqué, il ne sait pas prendre soin des femmes. Ah, d'accord. Donc, on sait un peu ce que Chris Brown faisait dans le passé avec les femmes. Donc, il a titillé un peu Chris Brown sur cet aspect de sa vie. Et donc, le gars lui a dit, je te promets que le retour sera fatal. Donc, fatalement, Quavo a chanté dans son propre concert pratiquement sans public. Donc la photo va s'afficher un peu. Vous allez voir, il n'y avait personne. Mais quand même, son professionnalisme l'a poussé à se produire quand même devant le peu de personnes qu'il y avait. Mais pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux parce que Chris Brown ne s'est pas prononcé. Quavo aussi n'a rien dit. Il est resté muet. Actuellement, il se remet de ce choc Émotionnel. Flopistique. choquant. Donc c'est voilà un fort, peu mon JT d'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, c'est pas tout le monde qu'on provoque, hein. Il y en a qui te prennent au mot, hein. Dès que tu fais une sortie, ils te disent, bon d'accord, attends, tu vas voir. Il y en a qui ont la rancune tenace quand même. Mais tous les billets comme ça. Tous les billets, moi je trouve que c'est tout bénéf pour Quavo. Non. Certes, oui, je trouve que c'est bénéf. Pourquoi? Parce L'argent que est rentré. l'argent Non, mais- est rentré. Mais le salaire d'un artiste. comprends? Le salaire C'est d'un ça. artiste. Non, c'est- l'argent est rentré. ça. Et là, moi, je pense qu'il part sur une note positive. Pourquoi? Parce qu'il est resté professionnel. Même s'il y avait une seule personne dans la salle, Ouais, il a s'est quand même chanté produit. pour cette personne dans la salle. Oui. Après, le bad buzz, c'est pas pour lui. On ne pourra même pas se moquer de lui parce qu'il a rempli sa part du contrat. C'est tout. Hein. Donc, excusez-moi, pour le coup, excuse-moi, Weezy, tu sais que Breezy, pardon, je t'aime super fort, mais si tu as vraiment fait ce coup-là, tu as été CON. Voilà. Ah, mais quand même, c'était vide quand même là. Non, vide. même si c'était Mais- vide, il a rempli sa part du C'est tout, contrat. il a fait En ce qu'il plus de devait ça, faire. il a été professionnel, il a chanté, il a fait le spectacle et tout. C'était pas ridicule du tout. Le Pas du ridicule, ça aurait été de dire, bon, Mais il non, je vais s'attendait annuler. pas à ça. Oui, il s'attendait pas à C'est ça, ça, mais le vrai truc. son mental. Moi, j'ai trop de respect pour ce genre de personnes-là. J'ai vraiment Mais beaucoup c'est de un respect. comme J'ai Jacques arrivé un Trabousli. artiste ici. Oui, Jacques Trabousli. Oui, Ah, ok, oui, il d'accord. s'est produit quand même. joué, J'en ai parlé Il y dans avait le 17 JT personnes aussi. seulement. Oui, c'était. Mais lui aussi. Il a Il vient avec une com. Lui, il a fait le show jusqu'à la fin. hein. Oui, Ouais, Et il s'est vraiment surpassé. Et moi, ce genre de personnes, franchement, je vois la haine qu'ils ont et le déterminisme. Moi, je suis plutôt... Mais t'imagines des bandeaux, il clash un artiste, il achète tous les tickets. Il ne va pas le rater. Maintenant, Non, mais pour c'est la l'engagement. dot, elle est La fouillée dot là. avec les faux billets. C'est méchant. S'il vous plaît. C'était pas au Congo, ça allait m'étonner. C'est un Congo, c'est 1000 $. Excusez-moi, nos confrères, Balobi, comment tu dis la même là? Balobi, ils ont malo, hein. Ils ont maloni dans le été. Hein. Ils ont dangereusement dangereux. Ma pona écolo, il y a multiplié, il y a faux billets. Ils ont dangereux. Non, fais pas ça ici. Hein? Congo, ils ont fimbu naïe. C'est-à-dire, C'est pas bon. les chicotes, Chicote, hein? Chicote, ils ont Mais dangereux. effectivement, le chicote dans la vidéo. la démarre Genre, la la dame- fia. C'est méchant. Non, c'est méchant. Ah oui. Après, pour quelque chose d'aussi important, Oui. c'était comme une Mais il vient de nous donner une bonne idée aussi, hein. C'est le message, en fait. Il que vient ça de veut nous dire. donner une très bonne C'est idée en méchant. Abidjan. On peut essayer quelque chose. Voilà. Non, tu as essayé ça, les gens vont aller prendre leur fille. Donc, mais Ça, ici, c'est oui. simple. Mais le temps, ils vont savoir. Moi, j'ai déjà badi. Non, mais ce que tu oublies maintenant, c'est que dans les dots, là, il y a les détecteurs de phobie aussi. Ah bon, hein? Oui, oui, Alors, chez nous, là, maintenant qu'on a vu la vidéo, on va on va se prémunir. Et puis Que- après, au niveau de la loi, c'est très dangereux. C'est de très faire ça. dangereux de Que faire Dieu ça. nous éloigne des péchés, de la médisance, de la jalousie, de la haine. Que Dieu nous conduise droit vers l'amour, vers l'altruisme, vers la générosité. Tu as bien pour ça aujourd'hui. Donc, Tu m'as aussi, pris je le mot. dis, mais Je franchement, venais de dire que tu es habillé vraiment pour ça. Donc, tu as bien pour ça. oui, Donc, là. on te le concède. On est déjà dans le tu concept. mérites le spot du père d'Alois. Toi, là, je t'ai remarqué, hein, c'est les faux artistes, là. Tu veux envoyer envers moi. Non, mais Et la ouais. troisième ligne, c'était qui, Le là? père d'Alois, il a déposé le micro. Voilà. Non, c'était plutôt... Oui, c'était le père d'Alois. On a fait la dot, après on a fait le père Non, c'était d'Alois. pas le père d'Alois. c'est- Chris c'est- Brown. Non, celui qui allait chanter dans... C'était le père d'Alois. C'est- Père d'Alois. Ah, c'est le père d'Alois. Mais je pensais que c'était l'autre rappeur. Non, c'est le père d'Alois qui allait chanter. Et puis il dit c'est pas facile. Il dit c'est pas facile. Ah, Rampé était mieux. D'accord, effectivement dans la vidéo. Si. D'accord. Bah, en tout cas, merci Olivia Je vous en pour ce prie. JT qui nous a vraiment fait marrer. Ouais. Mais franchement les gars, arrêtez. Faut bien dans d'autres. C'est abusé. Quand C'est j'ai dosé. vu, il faut que j'en parle. C'est vrai que tu n'as même pas de considération pour ta fiancée. Non, à c'est plus de ça. raison pour ses parents. Non, Moi, mais tu fais ça, c'est pas la peine. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais c'est le respect que tu n'as pas. Si tu n'as pas,
On peut même se s'arranger, Voilà. on offre. Ou bien, en fait, tu c'est pour comprends ça un que peu. j'ai donné la définition que c'est possible de payer de manière échelonnée. Donc tu peux dire, Non, ah, mais cette histoire j'ai une petite d'échelon part. là aussi. Non, pour une échelonné dot, aussi, ça Tu va sais pas, moi j'ai déjà vu une famille, ils ont fait moitié de dot. quand et- même. Non, après, c'est pas obligé. Soit on diminue et puis on laisse ça là, Je même dis, moitié on a de fait, dot. moitié de la dot et l'année qui suivait, ils devaient payer la moitié de la dot. Mais ils se sont La séparés dot, c'est finalement. Mais symbolique. c'est Bah, normal qu'ils prévisible. se séparent, c'est C'est pas prévisible. Mais avant de faire moitié de dot, là, ils ont fait 10 ans de couple, 2 enfants. hein. Tu sais, il y a C'est des authentique, hein. bombes Je qui vous prennent jure, du temps c'est une vraie à histoire. exploser. La minuterie est voilà, assez Ils ont longue. deux Franchement. petites filles, ils étaient ensemble pendant 10 ans, ils vivaient ensemble, ils ont tout fait ensemble. Maintenant, il veut la doter, il fait la moitié de la dot parce qu'il n'avait pas d'argent pour faire la totalité. C'est authentique, je vous promets, c'est une vraie histoire. Si, Non, il mais n'a ça pas avait déjà d'argent. mal commencé, hein, moitié de dot. Tu t'attendais à quoi? C'est moitié de vie, moitié de fidélité, moitié d'argent, moitié de C'est tout. sûr. Mais vous voulez non, qu'ils elle volent a- pour ça payer se la fait- dot? Je suis sûre S'il que n'a c'est pas, la il n'a dame pas. En 10 ans, C'est il la aurait pu dame qui a économiser. géré ça pendant 10 ans. Elle a Oui. forcé pour ne pas avoir la honte. Après, c'est la CS et dit non, c'est pas la peine, je mérite mieux. En tout cas, Parce elle que est fâchée. franchement, Et maintenant, elle est mariée légalement. Avec le même Si elle ou, avait, si Non, elle avec s'était un autre. concentrée un peu plus tôt. Un autre qui est On n'en un peu serait plus pas riche, là. elle est mariée D'accord. légalement. Ouais, ça a bien changé. Bah écoutez, on a fini avec ce JT des faits divers. Merci de prendre place parce que le sujet que nous abordons dans quelques instants, ma foi, il résonne, il fait vraiment écho dans notre société. Il s'agit des paternités qui sont mises à rude épreuve. Pourquoi tu pleures? Non, non, c'est pas ça. ils sont pas mis. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien. Ils vont Non, c'est assumer, ils pourquoi- doivent. Pourquoi il y a autant de familles qui contestent la paternité des enfants? On en parle dans quelques instants. Prenez vos tabourets, asseyez-vous sur vos chaises, dans vos fauteuils, parce que là, ça va pas rigoler. On est parti. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet délicat et souvent méconnu, la remise en cause de la paternité des enfants au sein des foyers. Ce sujet soulève des questions fondamentales sur l'identité, les liens familiaux et les dynamiques sociales. Nous allons donc explorer les différentes facettes de cette problématique, des enjeux émotionnels et des implications légales, en passant donc par les avancées technologiques qui bouleversent parfois nos certitudes. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à ouvrir votre esprit et à participer dans cette discussion enrichissante qui nous permettra d'approfondir notre compréhension de ce phénomène complexe. Sur ce, installez-vous confortablement car nous sommes sur le point d'explorer un territoire où les certitudes vacillent et où les débats sont passionnants. Prêt donc à plonger dans le vif du sujet? C'est parti pour une émission captivante. Non, parce que si on veut faire des tests d'ADN, il y a beaucoup de fois qu'on s'est gâté. Ouais, On va vas-y, pas je suis d'accord. bah, tu es d'accord? Oui. Ah, ok, d'accord. Alors, pourquoi tu veux pasta? D'accord. Alors, selon vous, hein, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un père ou bien un membre de famille à contester la paternité d'un enfant? Il y a beaucoup de raisons. Hein. Exemple. Pour moi, il y a beaucoup de raisons. Le changement de comportement d'une femme, exactement. Je t'ai connu, tu étais toujours à la maison. Et depuis un certain moment, je vois que tu te promènes beaucoup dans la ville. Et que je vois que tes dits même affirment que, en fait, tu es beaucoup ouverte et disponible dans le temps au moment où je concevais cet enfant-là. Donc, pour moi, quand je fais un peu le rapprochement, je me dis, est-ce que même cet enfant en question-là même, c'est mon enfant? Donc, C'est ça là, c'est que tous les foyers où ils se sont divorcés Mais là, il faut toujours se poser la où ils ont question. divorcé là, ils vont commencer à faire les tests de paternité. Je prends un exemple. Une femme qui se plaint sur Internet de la réduction du prix du test de paternité. Tu es son mari, tu vois automatiquement, tu dois savoir qu'il y a question. C'est vrai, hein, On doit parlant aller- du test de paternité. Tu je vois. pense, quand il est arrivé, le test ADN, quand il est arrivé la première fois en Côte d'Ivoire, il était à coût de millions. Millions. 1 200 000 francs Exactement. pour les personnes qui souhaitaient. Donc ça a freiné l'élan de beaucoup d'hommes. Après, on est passé à 800 000 francs. Après, il y a certains cabinets qui ont commencé à 300. Aujourd'hui, ils sont à 200, pour d'autres même 180 000 francs pour les tests de paternité. Oui, je suis bien renseignée sur la question. bien. Si vous connaissez les prix, tout ça. Il y a beaucoup de personnes, je dois payer pour. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Moi-même, je Au me risque de- propose de payer. Ouais, c'est d'aller trop vite en besogne. Donc, Ouais. parce que pour moi, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, Les tests de paternité. Oui. Que ce soit la raison, la raison qui va pousser à chercher à savoir si je suis le vrai père de l'enfant
elle n'a pas vraiment de sens. Elle n'a pas de sens. Non, pour moi, tu ça veux n'a pas éduquer de un enfant de d'autres personnes. Et alors? Et alors? La biologie peut te donner un enfant, mais le cœur aussi peut te donner un enfant. On n'a pas... Un enfant que tu as accepté d'une certaine manière ou pas. De toute façon, il y a deux cas. Soit elle est déjà enceinte, on la laisse accoucher et on fait le test de paternité. Là, tu n'as pas créé de lien avec l'enfant en tant que tel. Mais la plupart du temps, l'enfant a grandi, c'est après avec certains doutes, comme Stéphana s'évoquait. Ou l'enfant ne te ressemble pas. Par exemple, Vous tous, vous êtes noirs, lui, celui-là est métis. Et ça, même avec la science encore, Oui, on peut toujours oui. justifier. C'est comme en ce moment il y a des métis, il y a des couples hommes blancs, femmes noires, par exemple, où les enfants sortent totalement noirs. Ou totalement Donc, blanc. ça ne veut pas dire que... blanc. Ou totalement blanc, par exemple. Oui. Donc, ça ne justifie pas. Après, quand tu crées un lien avec un enfant, tu deviens son père. Quand tu l'éduques, tu lui donnes de l'amour, tu le conduis, il n'y a pas... Parce que il paraîtrait ou que c'est soit confirmé que ce n'est pas mon enfant, que ça change quelque chose. Tous en parlaient d'amour il y a quelques jours. L'amour s'explique. C'est là que l'amour s'est manifesté. Après, pour les raisons, j'en viens. En ce moment, il y a un couple sur TikTok qui subit ça, un couple de 2 noirs camerounais. La femme est noire, l'homme est noir et l'enfant est blanc. Le tout petit bébé, il est blanc. Donc, les gens s'insurgent sur TikTok. Fais un test ADN, c'est pas ton enfant. Et la dame, elle l'assume. Oui, elle tient mordicus. C'est son enfant. C'est leur enfant. Elle ne peut expliquer la blancheur de l'enfant, mais une chose est sûre. L'enfant, c'est l'enfant de son chéri. Donc, en ce moment, elle a dit qu'elle allait accepter de faire le test ADN. Mais si elle fait que c'est l'enfant du gars, elle le quitte. Parce qu'il a douté d'elle. Parce qu'en réalité, il y a tellement de pression sur TikTok que il commence à douter logiquement. On est 2 noirs, on est bien black, genre comme Stéphana, et puis on fait un enfant qui est blanc. Quand même, à un moment, il y a des doutes. Mais une autre raison aussi, qui est très importante, c'est l'infidélité. On ne se pose pas la question jusqu'à ce qu'il y ait infidélité. Parce que tu es là, tu es tranquille, tu as ton enfant, il te ressemble, il ne te ressemble pas. Nous, on ne ressemble pas à nos parents, on est sortis avec des trucs. Mais dès qu'il y a infidélité, là, l'homme, il commence à douter. Il va se dire, est-ce que c'est vraiment mon enfant? Est-ce que s'il y a infidélité, il n'y a pas si longtemps que ça, t'es enceinte, et ci et ça? À part le voyage qui oblige maintenant les tests ADN et tout. Mais je pense que la première raison de cette cause-là, c'est l'infidélité. C'est trop facile aussi. Pourquoi à chaque fois parce que ce sont les femmes qui doivent subir ça. Après, non, tout le monde. C'est l'enfant qui subit, je pense. Une femme peut jamais douter de... Enfin... La femme, comment on peut pas son enfant? Justement. Bah oui. Une femme peut jamais douter. Pourquoi les femmes, en général, elles acceptent les enfants des autres. Oui, parce qu'elles n'acceptent pas de devenir la sorcière. Tout le monde lui dit, ah non, c'est pas grave, au moins c'est toi qui es dans le foyer. Il faut accepter. Il faut plutôt préférer que l'enfant rentre à la maison et tout. Déjà, elle n'est pas obligée de le faire. Mais je pense que c'est la plupart des femmes qui l'ont fait, c'est l'amour qu'elles avaient pour ces hommes-là et la sagesse qui les a habités, où elles se sont dit, ce n'est pas grave, j'accepte. Et pourquoi pas les hommes où il faut forcer pour faire un test de paternité? La preuve qu'elles prennent ces enfants, elles ne font pas de test de paternité. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment l'enfant de leur mari? De leur mari. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'on va commencer à faire des tests ADN aussi d'enfants de tromperie. C'est ok, il n'y a pas de souci, vas-y, on teste si t'es ton enfant et tout. Comme ça, tu verras que ta maîtresse... Il y en a aussi qui prennent les enfants de la maîtresse, ramènent à la maison, mais finalement, ce n'est pas le tien. Oui. Comme l'histoire que tu racontais, donc test de paternité, ce n'est ni l'un ni l'autre, et c'est l'enfant d'une autre personne. Après, si cet enfant-là se retrouve dans ton foyer, tu as l'impression que c'est l'enfant de ton mari pendant que c'est l'enfant de X ou Y. Et c'est pourquoi pour moi, c'est pas important. Ouais, après, ça peut être possible aussi que ce soit une erreur médicale. C'est-à-dire que c'est ni son enfant, ni celui du monsieur. L'enfant a été juste échangé à la naissance. Parce que l'enfant est vraiment blanc. Possible. Après l'émission, regardez sur TikTok. L'enfant, il est vraiment blanc. Que ce soit son enfant. L'enfant, il est vraiment blanc. Il y a la génétique aussi, attention. Par exemple, l'albinisme. Oui. On peut avoir des gènes d'albinisme depuis peut-être 3 ou 4 générations qui vont apparaître après, plus loin. Donc, pareillement, on peut avoir, voici Meïta qui est très blanche. On ne sait jamais, peut-être dans ses aïeux, ses ancêtres, si on regarde bien, peut-être qu'il y a un colon qui a... Si, c'est possible. Il ne faut pas extrapoler. Ce que tu es en train de dire, je comprends parfaitement. Dans les codes génétiques, on peut avoir des rouquins, on peut être noir, avoir des rouquins, on peut avoir des personnes claires, un peu comme Meïta, on est tout noir, clair. On peut avoir aussi des albinos, mais blancs. Attention, regarde la femme du prince Harry. C'est quand même discutable, hein? Il n'y a pas de problème là si on fait le test d'ADN. C'est pas méchant. Meghan Markle, quand tu la vois, honnêtement,
Tu n'as pas l'impression qu'elle a du sang noir. Non. Tu n'as même pas l'impression qu'elle est métisse. Oui. Voilà, tu n'as pas l'impression qu'elle est métisse pendant qu'elle a des origines noires, tu vois. Donc ça peut arriver. Maria si elle va Carey se mettre également. avec, Oui, elle Maria est Carey avec également. le, justement en plus. Pourtant elle est totalement blanche. Elle se met avec le prince qui est rouquin totalement, donc des enfants qui vont sortir très blancs. Et sur 2-3 générations, peut-être métisse. Oui, oui. voilà. Et sur 3-4 générations, il en sort un qui est totalement noir ou métis, par exemple. Si, ça c'est sûr. Bon, où est le mal à faire le test d'ADN? Il n'y a pas de mal, mais c'est dangereux. Mais non, parce que quand je t'écoute parler, c'est comme si c'est méchant de remettre en cause la paternité. Oui, dans un couple Oui, bien parce établi, que c'est méchant. Ça C'est pas méchant. je l'ai dit tout à Il n'y a l'heure. pas de problème. C'est un manque de confiance extrême. Non, si tu penses que tu n'as pas triché, il n'y a pas de problème. Mais normalement, la question ne se pose pas. Non, pourquoi la question ne se pose pas? Donc est ça, dans un monde- on est toujours sur les raisons pour lesquelles Bon, on pourrait faire un c'est test sûr, ADN. oui, on va En fait, arriver après. c'est le doute qui nous pousse à faire un Oui, test ADN. oui. D'accord? Oui. Un test ADN, on le fait quand on est en proie à certains doutes sur notre implication dans la naissance de cet enfant-là. Mais tes doutes sur l'enfant, est-ce que ce sont les doutes sont portés sur La mère. le conjoint? Non, pas Sur forcément la mère. sur le conjoint. Souvent, le monsieur, il est vraiment en totale harmonie. Moi, j'ai entendu l'histoire, par exemple, d'un couple. Tout se passait bien dans leur vie. La femme, c'était une femme exemplaire qui n'a jamais triché. Quand il l'a connue, elle était pucelle. Tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'elle aille accoucher, effectivement, les enfants avaient été échangés. Si vous avez remarqué, tous les bébés sont blancs à la naissance. Tous les bébés se ressemblent. Tous les bébés... Bon, j'ai failli dire une connerie. Mais bon, ils sont un peu moches quand même. Le mien, il était moche. J'ai toujours dit. En plus, il est mignon. Oui, Très beau. c'est mon bébé. Non, maintenant, oui. Grâce à Dieu, grâce à mes gènes, ça va beaucoup. Donc, pour dire que tout se passait bien. Et avec le temps, avec le développement de l'enfant, ils ont fini par se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne collaient pas. La carnation, dans le comportement, les yeux. Tu sais, même quand l'enfant il n'a pas la carnation du père ni de la mère, il y a quand même certains traits qui viennent obligatoirement. Si c'est un homme, il va prendre le double menton du père. Si par exemple le père il a un double menton, la couleur des yeux, c'est des choses qui sont héréditaires. Je suis pas d'accord avec Pas le forcément, mot obligatoire. oui, Non, c'est pas Voilà. quand je dis obligatoirement, il y a forcément Il y a un un trait trait. qu'il va prendre. Forcément. Obligé. C'est Il peut obligatoire. ressembler à son oncle, à sa Oui, tante, non, non, quand non, ça arrive à son même- grand-père, L'oncle et sa la tante, là, grand-mère. le frère, là, ils ont des similarités, Forcément. des similitudes, d'accord? Tu n'as jamais vu des Donc, enfants qui ressemblent trait pour trait à un cousin éloigné ou une cousine éloignée? non, je te promets que même si c'est la main, mon fils, quand il est né, il n'avait rien à voir avec son père, mais vraiment rien. Mon fils, il est sorti blanc, au point où les Libanais eux-mêmes se demandaient si ça pouvait. Je dis, c'est pas pour vous, ça, c'est fabrication locale. tu vois, et il a gardé son teint de blanc pendant des années. Il avait les mains de son père. Il avait les mains de son père. Il J'ai avait entendu rien. une chose comme ça, on m'a dit, c'est Il- un test d'ADN naturel. Quoi, Il faut ça regarder que les enfants ont Que les toujours mains. les mains de Non, bon, moi je sais pas. de Il leur avait, père. par exemple, voici une photo par exemple. Oui, Voilà, tu vois, l'enfant Eux, est ils blanc. ont fait, il est, et avec les cheveux. Ah oui, s'il te plaît. ah ouais, il est et plus il est blond il est en plus. blond carrément. T'as Tu vu? vois, il n'est pas albinos, il est blond. Il est blanc. Mon C'est un fils, peu comme ça que l'enfant est. il est né avec les mains de son père. Il n'y avait rien à voir. Au point où tu vois la belle mec, il est blanc, hein? Il est blanc. Mais Elle est belle encore. je ne me reproche rien, tu comprends un peu. Mais au moins, quand il est sorti, quand le père il a vu ça, il dit non, c'est pour moi. Il dit, mais ça va, c'est pour moi. Tu vois, il était petit, mais il avait de Il y a grandes toujours mains. un signe. Pour dire hein. qu'il y a toujours un signe. Mais tu vois, l'enfant est né, pour revenir à l'histoire que je racontais, l'enfant est né, il n'y avait aucune, mais vraiment aucune similitude. Aucune. Donc du coup, le père, il s'est dit, bon d'accord, je fais confiance à ma femme, mais je doute que cet enfant soit le nôtre. Pas parce qu'il doute de sa femme ou de la fidélité de sa conjointe. Mais quand ils ont fait un test de paternité, effectivement, l'enfant n'était pas le leur. Ni à celui de la femme, ni celui de la femme, ni celui de l'homme. D'où venait cet enfant? Et quand ils ont remonté, comme on appelle ça, la piste, ils ont vu que le jour de son accouchement, il y avait plusieurs personnes qui avaient accouché, plusieurs femmes qui avaient accouché. Et du coup, les enfants ont certainement ils ont rappelé près de 8 familles pour mener des tests d'ADN. Et il y a eu 3 familles comme ça qui avaient les mauvais bébés. Oui, moi j'ai vu une histoire comme ça en reportage sur, je crois, TF1, je pense que je peux le dire, où les jumeaux étaient interchangés. C'est-à-dire, Voilà. toi, moi, Meïta, on est jumeaux.
Mouna, Stéphanas sont jumeaux. Et puis en échangeant, Stéphanas devient mon jumeau à moi et Meïta devient ta jumelle à toi. Et ils étaient, en fait, c'était de vrais jumeaux qui avaient été échangés. Donc le jumeau de l'autre était chez l'autre, le jumeau de l'autre était chez l'autre et on pensait que c'était des faux jumeaux. Et un jour comme ça, ils partaient faire des courses et il y en a deux qui étaient hyper riches. Il y en a deux qui sont tombés dans une pauvreté et tout. Et un jour, ils partaient au magasin acheter quelque chose et ils voient sa copie conforme. Il a dit, mais on se ressemble. Et le gars lui dit, je suis jumeau, viens, je te montre mon frère. Et quand il regarde le jumeau de l'autre, mais c'est la copie conforme de son frère à lui. Et c'était magnifique. Ils se sont rencontrés. Non, c'était pas magnifique. Si c'est toi qui as tombé chez le pauvre, là, tu peux pas être Non, je veux dire que c'était beau. Regardez à l'écran, ils sont Après, ils ont réappris à se connaître. C'est du coup, moi, je vais apprendre à connaître mon vrai jumeau. Toi, tu vas apprendre à connaître ton vrai jumeau. Mais là, en tout cas, si c'est moi, j'étais chez la famille pauvre, là, je retourne chez ma famille riche. Non, mais il y avait beaucoup d'amour. Oui, il y a beaucoup d'amour. Je vous aime à distance, c'est quoi tout ça. C'est compliqué. Donc, pour revenir aux causes et tout ça, selon vous, donc, quelles sont les répercussions émotionnelles donc, chez le père, chez la mère, chez l'enfant aussi, et même la famille élargie, d'apprendre qu'un enfant n'est pas le leur. D'accord? C'est-à-dire, moi, en tant que père, j'apprends. Après un test de paternité, parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est un test de paternité. Il y a plusieurs façons de savoir si, chez nous, les malinqués, par exemple, on va te dire qu'il faut le mettre sur l'eau. Oui, tu le mets dans une petite calebasse et puis tu le mets sur la rivière. Normalement, si la rivière ramène l'enfant, c'est pour toi. Et même chez les peuples lagunaires, ils le font également. Ils te mettent l'enfant dans une calebasse. Si l'enfant part et que c'est vraiment un natif du village et tout, l'eau le ramène tranquille. Il n'a pas à s'en faire. S'il ne vient pas, il ne revient pas, c'est que c'est pas pour le village. Donc, il ne revient plus jamais. Hein. Non, il ne revient plus, c'est fini. Noyé, parti, c'est fini. L'Afrique a ses mystères, mais attention. Non, l'Afrique a ses mystères. Donc, la plupart des femmes, quand elles savent qu'elles ont triché et qu'on arrive à cette partie du film-là, ah non, c'est pas pour ici. C'est pas pour ici. Non, voilà, l'enfant là, c'est pas pour ici. Laissez ma chose dans ma main. Parce que c'est des choses qui sont arrivées. Donc, il y a plusieurs façons de faire des tests de paternité. C'est très dangereux. C'est pas nécessaire tout ça. Non, c'est ce que je te dis. C'est pas nécessaire tout ça. Mettre un enfant en danger, bousculer l'équilibre émotionnel d'un enfant, d'une femme, d'une famille. Il y a d'autres façons de faire. Chez d'autres personnes, ça sera le vieux du village qui va faire des pratiques et tout ça. Si c'est un enfant du village, voilà comment il va se comporter. Si ce n'est pas un enfant du village, ben voilà ce qui va arriver. Il y a même d'autres qui font des alliances. C'est-à-dire qu'avant la naissance de l'enfant, ils font des pratiques et ils vouent un culte. Si l'enfant n'est pas d'eux, l'enfant meurt à la naissance, automatiquement. Oui, il y en a qui font ça. Donc tu vas voir que dès que la maman accouche en même temps, 2-3 jours en même temps, l'enfant il décède. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Et même dans le fin fond du Nord, j'ai entendu une histoire où c'est un gros python qui est, comment dirais-je, là-bas. Si c'est un enfant du village, un python avec des coris et tout ça sur la tête jusqu'à la queue, bah voilà, tu le présentes. Tu présentes l'enfant. Et quand le python vient, il tourne autour de l'enfant et joue avec l'enfant. C'est un enfant du village. Mais quand le python ne sort pas du tout, c'est que ce n'est pas un des leurs. Voilà. Ça, là, c'est puissant, hein? Oui, il y a beaucoup de choses. Le python, là, il n'est pas différent pour moi. Je considère que ce n'est pas nécessaire. Le premier sentiment qu'on a quand on apprend ça, c'est la trahison. Je pense qu'immédiatement, on ne pense pas à l'enfant. On pense à soi d'abord, de se dire que pendant peut-être 10, 15, 20, je me suis occupée d'un enfant qui n'est pas à moi. Donc, on se sent trahi. C'est pour ça que je parle des répercussions. Oui, il y a justement, parlant des répercussions, il y a la trahison. La première chose pour moi, c'est de se sentir trahi. Je pense que c'est après ce sentiment qu'on réfléchit à savoir si est-ce que je garde l'enfant ou pas. Parce que finalement, l'enfant n'a rien demandé. L'enfant à ce moment-là. En fait, quand on découvre qu'on n'est pas le père d'un enfant, la plupart du temps, il y a un recul quand on a besoin de prendre. Tu vas voir le père qui va dire non, j'ai besoin de manger. Tout de suite là, si l'enfant est bébé, tout de suite là, peut-être tu peux te dire, ah, vas-y, je le libère. Mais tu as éduqué un enfant pendant 10, 15, 20 ans. Non, c'est ce que je dis. On ne le libère pas, mais on prend du recul. On dit non, j'ai besoin de souffler. La parentalité, alors, c'est quoi? Si c'est ça, la parentalité, c'est quoi? Pour moi, ça n'a pas, c'est pas totalement biologique. Oui, biologique, ok, mais être parent, c'est pas seulement faire un enfant biologique,
C'est un tout. C'est son occupation. Donc, Non, je comprends ce que tu le veux problème dire. qu'on a avec un conjoint ne devrait pas avoir d'influence ou d'incidence sur l'enfant. Moi, je me dis, du moment où on se sent trahi par le conjoint, ok, mais chercher à absolument se séparer d'un enfant, ça va venir quand on a cherché justement à faire un test pour justifier. Même si tu as des doutes sur la personne. Non. Il y a des moments Je où, suis dans pas la d'accord vie, avec toi. il faut faire l'effort de s'oublier soi-même, se dire à cause de l'enfant, l'amour que je donne à cet enfant, pour moi, c'est suffisant. Ça va, je préfère l'aimer comme ça et de ne pas savoir s'il est le mien biologiquement ou pas. Mais ce qui se passe, il n'y a pas que toi. D'accord? Il y a la famille. On a vu des cas, par exemple, où le monsieur n'a pas été reconnu comme père de l'enfant parce qu'il n'avait rien. Donc, la femme s'est mariée avec un policier. À Oui, l'époque, oui. c'était une histoire que j'avais racontée et que j'avais vécue de près. C'est-à-dire qu'elle a rencontré un monsieur qui était nanti, qui n'était même pas nanti, et qui s'en sortait, voilà, parce qu'il avait un haut poste dans la police et tout. Donc, elle décide de se marier avec lui, portant une grossesse et faisant passer cette grossesse-là pour le conjoint en question. Alors que c'était son petit gars avec qui elle était au quartier qui l'avait enceinté. Elle a refusé de lui donner la grossesse. Après, ce dernier-là s'en sort. Il part à l'étranger, il finit ses études. Il est vraiment très bien dans la société et tout. Il veut reconnaître cet enfant parce que c'est son enfant. Il n'a jamais lâché prise au fait, mais ayant peur que ce soit un policier et que voilà, il est corps habillé, il ne faut pas qu'il me fasse du mal et tout. Donc il a préféré aller se chercher et quand il a réussi dans sa vie maintenant, il est revenu, mais avec des avocats, une armada d'avocats pour dire « je veux mon enfant ». C'est égoïste parce qu'il n'a pas pensé à l'enfant. Tu me diras, souvent ça ne pense pas, ça ne se passe pas que du côté du père impliqué, mais l'autre qui est le géniteur peut C'est comme elle a vouloir... dit, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, c'est égoïste, très égoïste. parce que c'est Parce l'enfant que qui perd. bousculer l'équilibre émotionnel d'un enfant comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a des secrets, vaut mieux garder. Jusqu'à ce que peut-être l'enfant ait suffisamment de maturité, soit totalement adulte. Non, et qu'il- il avait, je sais pas, 17 ans. Non, c'est même pas 17 ans, ça va. C'est pas 16, encore 17 suffisant. ans. Ouais. Pour moi, peut-être attendre qu'il soit lui-même marié, qu'il soit avec quelqu'un, et puis donner cette information-là. Parce que ce que ça peut créer même dans la vie de l'enfant, vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant. Imagine-toi, tu connais ton père, tu es tellement convaincu que vous avez la même peau, etc. Et finalement, on vient t'annoncer à 17 ans que c'est pas ton père. Oui, mais ta vie, tu la remets en question. Et l'exemple qui ressemble à cela, c'est un enfant adopté. Même quand un enfant sait qu'il est adopté, à un moment, il cherche à connaître sa famille. Parce qu'il va avoir il va se sentir peut-être différent de ses frères et sœurs. Il va se dire, ah, je veux connaître ma mère, je veux connaître ma famille. Donc, à un moment, il va chercher sa vraie mère. Même s'il ne veut pas retourner avec sa mère, il va la chercher. Par curiosité. Maintenant, imagine un enfant qui s'est toujours dit que j'ai un père et du jour au lendemain, on vient lui dire, non, je suis pas, c'est pas ton père. Et ce père-là le laisse, l'abandonne. Comment l'enfant, il se reprend? Son origine, sa vie, tout est remis en Vous cause. pensez, parce que les gens pensez à pensent à l'enfant, mais eux-mêmes. vous pensez Bien pas sûr, ils au pensent papa à- en et- question. Ah non, mais c'est ce qu'on dit, Vous c'est ne assez pensez, clair. Non. vous ne pensez pas à la souffrance du père. Non, moi, Vous je ne pense pensez- même pas à la non, souffrance du Vous ne pensez père, pas du à tout. comment il s'est senti trahi, comment il s'est senti... Mais qui j'ai l'a envie de trahi? dire- C'est pas l'enfant. Merci. C'est Mais la c'est pas dame. l'enfant, ou c'est lui aussi, il a été, à un moment donné, il a souffert. Il a Mais est-ce qu'un souffert. foyer peut survivre après ça? Oui. Un couple. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça Ça dépend demande de beaucoup chacun, d'efforts. ça dépend de la maturité On de revient chacun. parler de ça. Je ne sais pas si je peux survivre, mais bon. On revient par... Comme c'est moi qui porte la grossesse, tout va bien. On part au micro-trottoir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Déconnectez pas. On remarque qu'il y a beaucoup de parents qui contestent la paternité de leurs enfants. Qu'en pensez-vous? D'abord, merci pour la question. Je pense que c'est un phénomène qui est dû à un problème de responsabilité. Voilà, de nos jours, je pense que les jeunes hommes ne sont pas responsables. Ils ont peur d'assumer ce qu'ils ont fait. Voilà, déjà qu'ils sont avec des femmes, ils ne les épousent pas. Voilà, je pense que c'est ce qui cause cela. On remarque qu'il y a beaucoup de parents qui refusent la paternité de leurs enfants. Pour toi, c'est dû à quoi? Bon, selon moi, c'est le manque de moyens, en fait. C'est le manque de moyens. Souvent, quand on s'en va draguer les filles, souvent, elles pensent que nous, on a trop que l'argent, bon, elles sont trop sur leur affaire de l'argent. Donc, ça fait que quand nous, on gagne seulement, c'est que nous, on veut là, voilà. Et puis, on se libère, quoi. Mais il y a d'autres même là, l'enfant naît.
Et puis il dit que genre, c'est pas mon enfant. Bon, en fait, c'est les filles aussi. Souvent, elles ont environ 4 gars. Bon, ça là, moi je fais un coup, et l'autre aussi, il s'en fait un coup. Ça là, c'est pour qui aujourd'hui? C'est pour moi ou bien c'est pour l'autre? Donc là, c'est à elle maintenant de voir vraiment, voilà, et c'est qui. Sinon, moi seulement, et dans mon cas, et je ne peux pas accepter ça parce que je suis pas son seul mort. On remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui remettent en cause la paternité de leur enfant. C'est dû à quoi? Là, mais franchement, dit, hein, ça là, il y a des cas, hein, il y a 2 cas même, colo. Qui sont? Souvent là, la faute vient des filles. Tu vois un peu, lorsqu'il dit que ça vient des filles, les filles là même là, Les filles la font quoi? elles sont pas bonnes. Bah là, moi je comprends pas non. Comment il peut coucher quelque chose de moins 4 ou 5 personnes non? Maintenant dans tout ça là, tu as choisi une personne, tu as dit que l'enfant est pour lui. Maintenant, les 3 autres ont fait comment? Tu vois un peu, c'est un peu bizarre. Mais parfois, c'est pas dû à la tromperie. C'est pas tout le temps, c'est la tromperie. C'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des personnes noires qui mettent au monde des albinos. Quand tu as dit quoi? Ta femme t'a trompé. Avant là, aujourd'hui tout est gâté. Prenons un exemple comme si avant. Avant là, il n'y avait pas tout ça, ou bien? Est-ce qu'il y avait ça? Il n'y avait pas ça. C'est maintenant tout ça est venu. Mais la faute vient de qui? Ça vient de eux. Aujourd'hui aussi est toi. Peut-être il peut être coulé. Ou bien, c'est ce coulé net là derrière mon frère ça. Tout ça là, c'est gamme de quoi? Donc c'est dû un peu ça quoi. Remise en cause de la paternité des enfants dans les foyers. Parlons-en, c'est le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui dans OPLC et les avis divergent. C'est plutôt chaud sur ce plateau. Ah oui. Stéphanas, pour lui, non, une fois que je sais que ce n'est pas mon enfant, mieux vaut s'en séparer. Oui. Et pourquoi, au fait? Parce que chez moi, l'enfant c'est n'est pas pas responsable de oui, l'infidélité. parce que chez moi, à la maison, c'est pas un centre orphelinat. social. Oui. C'est pas un centre social. On Oui. n'accueille pas n'importe qui, on ne reçoit Oui. pas n'importe qui. Si tu allais me tromper, c'est que tu as eu le temps de discuter avec ton partenaire, vous avez eu le temps de prendre un rendez-vous, Et vous avez eu le temps c'est de dans faire une nuit, Et si vous c'est avez eu le le cas temps où de vous c'est un aimer, de viol? vous Parce que amouracher. ça arrive, hein. Ça Comment? peut être un viol et elle avait tellement peur Mais de si te c'est un perdre. viol, non. Si c'est un viol, tu m'en parles. Parce que là, tu as été contraint. Tu as eu un problème, on t'a violé. On allait porter plainte, on allait suivre le dossier. Et moi, je te donnais tout l'amour Non, que j'avais. imagine-toi. Mais si tu allais te faire violer, que tu n'es pas venu me dire, c'est qu'en fait, c'était pas un viol, c'est un viol que tu as aimé. Non, c'est déjà arrivé. Stéphanas, imagine-toi, tu as un pote, d'accord? Moi, aujourd'hui, je me vois aller chez Patéane, Patéane peut venir chez moi, j'ai pas de problème et tout ça. Ok. Tu vois ton collègue avec qui vous traînez ensemble, que tu considères bien, comme toi et moi, par exemple. Et puis tu me dis, ah, mais il t'avait pas ça à la maison, on parle d'un truc. Et quand j'arrive, il y a un viol. Peu importe ce que je vais dire, je n'aurai pas l'air crédible. Je me dirais que, quelque part, ils vont me dire, pourquoi tu es parti chez lui? C'est pas comme en Europe Non, où non. on Je suis arrive à désolé. dissocier les choses. Je suis Il va me désolé. dire, pourquoi tu es parti chez lui? Pourquoi tu es parti seul? C'est que Non, toi-même... Meïta, je suis désolé. Peu importe Meïta, ce que je suis je vais dire, désolé. il m'a violé, il m'a violé. Non, non, non. Stéphanas, Non, ça c'est pas peut être délicat. Si, c'est Je- délicat. non, C'est non. très délicat, Il t'a cette histoire. violé. Attention. Tu te rends À la compte minute de même, ça? tu appelles. Non, Tu non, non, non. appelles, non, parce que. Non, mais il faut être. Tu n'es- non seulement- tu non, caches non, quoi? non, attention, Tu te ça- reproches quoi? Non, Pourquoi mais tu ça, veux pas c'est en un parler? ami. c'est pas Donc, facile. vous, les Africains, vous n'avez pas la même Pourquoi? Pourquoi réaction. tu veux pas en parler à ton mari? C'est que tu as aimé. Non, Mais si tu n'as pas non, aimé, non, si tu non, n'as non. pas aimé, non, parce que non. Chacun a sa manière de digérer les Est-ce que situations. Mouna, Attention, non, tu Mouna, peux être choqué. est-ce que je peux te braquer? Je parle même pas de toi. Est-ce que je peux te voler? Et puis tu vas dire, non, comme je t'ai volé, tu vas pas porter plainte ou bien tu vas pas en parler, tu vas Le garder ça viol, pour c'est toi. différent. Attention. Non, c'est psychologique. Tu Si, peux pas si, savoir. si, Non, si. attention. C'est psychologique. On va t'agresser tout à l'heure. Prends ton téléphone. Rapidement, tu peux appeler un proche pour expliquer. Un viol, Mais on va être te- victime de viol, sentiment de surtout. C'est la première fois que moi Et la j'entends plupart ça. du temps, Si, quand tu tu es es C'est la première fois que violé, moi j'entends ça. attention, quand tu es violé par quelqu'un que tu connais, De ton que tu entourage, fréquentes, de ton cercle quelqu'un restreint. de proche, c'est difficile parce que tout peut porter à croire que tu es en train de mentir et c'est arrivé à plusieurs femmes, attention. Oui, donc tout à fait. en parler, c'est difficile. Il y a des femmes aujourd'hui parler, qui ont c'est difficile. avalé leur viol. Ah si, tu peux. Attends, attention. Elles sont nombreuses et peut-être qu'elles vont réagir, qui ont avalé leur viol tout simplement à cause du regard des autres. Mais après, c'est compliqué aussi dans le sens où quand on découvre là,
la cause, l'homme ne va pas voir la cause tout de suite. Il va se dire, non, t'as aimé, et puis c'était un ami, c'était bien. Donc, dans ce cas-là, Stéphanas peut avoir je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand c'est passé que je découvre que cet enfant n'est pas le mien, que c'est l'enfant d'un ami à toi, du coup, moi, j'exclus déjà la possibilité que les gens sont différents dans leur manière d'exprimer leur situation, les choses qui les concernent. Tu peux avoir quelqu'un qui va rapidement parler, appeler sa meilleure copine tout en pleurs pour lui dire ça va pas, je viens s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui va attendre un an pour en parler. Pour revenir au sujet rapidement, il peut arriver ce cas de figure où c'est indépendant de sa volonté. Si c'est vraiment indépendant de sa volonté, je dis vraiment. Oui. Elle doit en parler. Non, non. Mais si elle n'en parle pas, c'est qu'elle a réuni les conditions pour que le viol ait lieu. Parce que tu sais que les filles d'aujourd'hui, les dames aujourd'hui, permettez-moi que je m'exprime sur ce sujet-là, quand elles vont et puis elles se font agresser, c'est parce qu'elles-mêmes créent les conditions sur les Non, on va pas arrêter. Là, on va laisser le sujet. Sinon, tu as fait. Non, je sens pas. Mais moi, je réalité. C'est une réalité. Non, c'est une réalité. Tu vas te faire manger. Peut-être non. Vous refusez de voir. Vous refusez de voir. Tu vas te faire bouffer. Vous refusez de voir. Elle réunit les conditions. Laisse ce côté. Et après, elle n'en parle pas. Tu vas te faire bouffer. Après, de meilleurs amis les petits. Revenons au sujet. Pour dire que 15 ans, un enfant que tu as éduqué pendant 15 ans, un enfant sur qui tu as misé, tu vois l'avenir de l'enfant, tu sais que c'est un enfant, lui là, c'est mon futur Mbappé, c'est mon futur truc. Un enfant comme ça, tu apprends, c'est pas ton enfant, tu le déposes. Je peux comprendre que tu déposes ta femme. Ou encore quand on a un animal, l'enfant comme ça, là, tu le déposes. C'est pas mon enfant. Donc tu le. C'est pas ton enfant. Immédiatement, l'amour part. C'est fini. Je parlais du revers de la main, c'est fini. Je passe à autre chose. Tu passes à autre chose Parce que je me sens. Parce que ce que vous oubliez, c'est que je me sens trahi. Je me sens plus homme. Je me sens plus le mari qui a donné autant d'amour à sa mère. Je ne me sens plus celui-là même qui a payé la dot. Mais je me sens blessé. Et le père, tu te sens plus le père aussi. Je me sens plus le père parce que tu t'imagines, si je dis que c'est un processus, elle a pris le temps de partir voir quelqu'un d'autre. Elle a pris le temps de pouvoir faire l'enfant. Et généralement, dans ce cas-là, elles savent. Hein. Elles savent un peu, plus ou moins, si elle sait qu'elle a triché parce qu'elle a fait volontairement. Tu vois. Et donc tout ça, moi, après 15 ans, je me rends compte que j'ai nourri quelqu'un qui n'est pas mon sang. J'ai nourri quelqu'un qui n'est pas mon fils. Et puis, on m'a stressé pour ça. On m'a même insulté pour dire que tu n'es pas un père digne. Parce qu'à un moment donné, peut-être tu as failli ou tu n'avais pas suffisamment d'argent pour répondre aux besoins de cet enfant-là. Tu vois comment c'est difficile? Autant que c'est difficile pour l'enfant, ça serait difficile pour moi aussi. Et pour ma famille. Quel est le regard de ma famille? Comment mes amis vont me voir? Je voulais te rappeler le nombre de femmes qui existent. Je ne peux pas. Qui pensent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qui sont dans des foyers. Je vais juste remettre le contexte, t'en fais pas. Qui sont dans des foyers et qui ont vécu cette trahison-là et qui sont obligées de s'occuper de tous les enfants de leur mari. Elles sont pas obligées. Si elles sont obligées, parce que si elles le font pas de manière insidieuse, elles sont obligées. Parce que si elles le font pas, il y a la famille qui les regarde, il y a parfois la mosquée ou l'église ou ce que tu veux, la communauté qui les regarde. Ça serait méchant pour une femme de refuser des enfants. On va lui donner des conseils. Non, mais attention, ma chérie, faut pas faire ça parce que c'est un enfant, il a rien demandé. Tu vois comment ça fait mal? Mais inversement, toi, tu le quittes, tu la quittes. Mais en plus de ça, on peut parler aussi de l'ingratitude des enfants. On peut parler des ingratitudes des enfants. Parce qu'un enfant... Il va forcément repartir chez son père, non? Non, pas repartir, mais il va chercher. Parce que tu as des enfants, tu éduques. Mais vraiment avec la dernière énergie, avec tout ce que tu avais. Toi, en tant que mère, tu as tout fait. Et puis il se lève un jour et puis il dit non, ouais, mon papa. Oui, ça c'est vrai. Alors que le père, il n'a jamais été là. Ça c'est vrai. Mais vraiment, il ne s'est jamais soucié. Mais il va aller chercher le père, il va lier des liens avec le père. Toi-même qui as misé sur lui là, tu peux être laissé pour compte et puis c'est le père qu'on cherche. Donc quelque part, Stéphanas, si ce n'est pas ton enfant, tu continues de t'en occuper et que l'enfant par la suite sait ce qui s'est passé, est-ce que par la suite, il n'y aura pas une sorte de cœur brisé à la fin de cette histoire? Pourquoi? Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, l'enfant finira par se dire « je veux rencontrer mon père ». Et toi qui as été désabusé, toi qui as été trompé, toi envers qui on a dit tout ce qu'on voulait, mais finalement tu auras tout fait pour quoi? Tu finis de faire 9-10 mois. Et puis quand il ouvre la bouche, le premier mot qu'il dit c'est papa. C'est papa, oui. Non, donc, ça encore ça va. Non, je dis ça mais juste vous vivez encore pour sous dire le même que... toit. Mais là tu as été, c'est pas pareil.
Oui, c'est pas ta pareil. femme, Mais elle t'a c'est pour trompé. aller quelque part. Elle t'a trompé et encore, c'est pour aller entretenir des liens, créer des liens avec celui qui l'a fait cocu. Oui, mais en Ah, les réalité, le truc, tu élèves un enfant, pourquoi pas? Pour avoir un retour sur investissement. Merci. Pour qu'un enfant Non, c'est t'aime pas un retour sur Si, investissement. un peu Non, quand même. Parce que tu es investissement éduqué. d'amour, Tu sais, pas quand d'argent. l'enfant, Investissement d'amour. Voilà. Quand l'enfant, il cherche son parent, ça ne veut pas dire qu'il va aimer son parent, puisque toi, on a dit ici un jour, le sang ne se perd pas. Le sang s'attire. Donc, à un niveau, je prenais l'exemple en début, pour un enfant adopté, à un moment, forcément, il va chercher à savoir ses origines, pour en savoir davantage sur lui, sur son existence. Mais cela ne veut pas dire est-ce que qu'il là, la t'aime pas. Stéphanace n'a pas raison? Non, pas Mieux raison. vaut couper le Non, mal non, à la ça ne veut pas racine. dire qu'il t'aime pas. Non, c'est pas que Stéphanace ne l'aime pas, mais tant qu'à faire, puisque ton papa te recherche, ou bien puisque ton papa a envie de créer des liens avec toi, ou bien je viens d'apprendre. Mais dans le que cas c'est où pas ton- l'enfant a été Je préfère- abandonné, parce qu'il y a, tu sais, une cause aussi pour laquelle les femmes attribuent une grossesse à un autre homme, c'est parce que le vrai père est irresponsable. Parce qu'elle elle a le choix, mais elle choisit le père ou l'homme qui sera le plus responsable, le plus à même de s'occuper de son enfant. C'est Donc, ça, dans ce Stéphane, cas-là, ça le arrive père, aussi, hein. oui, dans J'ai ce pas cas, compris le la père partie. n'était pas truc. C'est-à-dire que le père, le géniteur, c'est même pas le père, le géniteur est irresponsable. Donc on décide d'attribuer la grossesse à un autre homme qui, lui, est plutôt disposé. C'est ce que les filles et d'Abidjan prêt- en font d'ailleurs. Oui, 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 très Oui, souvent. c'est ce qui pousse les femmes à attribuer des grossesses n'importe Et comment. nous, maintenant, on a compris maintenant comment ça marche. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand tu rencontres une fille, tu essaies d'évaluer son niveau social. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous, on n'est plus des fous. On évalue le niveau social. Tu regardes, tu as une fille qui est étudiante, tu dis que celle-là, je m'amuse, elle peut me coller la grossesse parce que moi, j'ai un travail, je suis là, j'ai une voiture, je suis bien accompli socialement. Tu regardes une autre, ça va un peu. Toi-même, tu te dis que si toi-même, tu l'as enceintée, elle-même, c'est pas toi, elle va donner à un dangereux gars parce que elle, son niveau est socialement bien positionné. Tu vois, et maintenant, on regarde. Donc, en fonction de ça, tu sais ce que tu as à faire, tu sais les mesures que tu prends. Tu vois. Mais souvent, Donc, je n'aimais plus. souvent même le géniteur n'a Ça, même c'est pas pas la connaissance. question. Ça, Souvent, c'est le géniteur n'a pas même la pas question. connaissance de Pour l'existence revenir- de l'enfant. pour revenir- comme pour ça. revenir Tu rapidement veux souvent, tu es enceinté, mais tu ne sais pas que tu es pour enceinte. revenir au sujet ou encore à l'histoire que Meïta vient de dire par rapport au viol. Non, je reviens rapidement. rapidement. Si On n'a pas assez de temps. elle a été violée, qu'elle n'a pas en parlé, pourquoi elle n'avorte pas? Stéphanace. Mais elle sait qu'elle a été violée. Pourquoi elle n'avorte pas? Stéphanace, On peut Non, pas. sérieusement, Abus de pourquoi pasteur, un avortement? Abus de pasteur, tu as porté là. Non, On peut pas aller à l'encontre de mais ça. tu sais, nous, Mais non. t'as pas d'enfant, on va se tirer chose là. Ils vont Non, se tirer je dis la vérité. Pourquoi elle n'avorte pas? Non, on n'a qu'à se Répétez, non, il faut me répondre. Déjà, Elle n'avorte pas. Elle n'a pas en parlé. non, non. Mais au moins, elle peut se gérer pour avorter. L'avortement est illégal. Oui, c'est illégal, En je Côte sais. d'Ivoire. Mais elle sait que Ensuite, le non, jour non, où elle est partie, non, là-bas, non, elle a pas dit chez Kwasi quand il y a quelque chose qui s'est passé. là-bas. L'avortement est illégal, primo. Deuxio, si ça part à l'encontre de ses principes moraux, elle ne le fera pas. Oui. Mais tertio, si sa vie n'est pas en danger par la grossesse, il n'y a pas de lieu qu'elle avorte. Quand c'est comme ça, vous connaissez D'accord. les valeurs. Non, quand c'est comme ça, vous connaissez les valeurs. Quand elle D'accord. allait se coucher chez l'autre là-bas, là, Bon, elle ne connaissait pas les d'accord. valeurs. On va revenir aussi à un autre fait. Sont C'est vrai, sérieux. c'est vrai qu'il y a ce que monsieur peut ressentir sur le coup. Il y a ce que l'enfant aussi peut vivre parce que c'est un traumatisme à vie. Et, vivre chez papa. Chacun a parti chez en papa sa famille, Fanas, non, en griffe. vivre chez papa Fanas toute sa vie et puis du jour au lendemain être expulsé de la maison parce que voilà, je dois retrouver mon vrai père. Il est C'est un bêté, il trauma- s'appelle Patel. Voilà. De chez papa Fanas, ils étaient venus chez papa Fanas. Donc ça peut être véritablement compliqué. Tout le monde souffre. Pour lui et la maman. Donc c'est vraiment des familles disloquées qu'on retrouve, mais vraiment des bouts de personnes qu'on retrouve parce que tu ne seras plus jamais la personne que tu étais avant. Et il y a un statut juridique quand même qui protège les enfants dans ce cas. Il faut savoir que tout enfant né dans un foyer, c'est-à-dire que dans un mariage, est considéré comme Oui, mais là encore, on peut contester. Là encore, on peut C'est la contester, on peut faire une présomption, demande de Oui, désaveu. non, voilà, c'est de façon tacite. Oui, Dès ça, que c'est tu cool. nais dans le foyer, tu es naturellement l'enfant de ton père, l'enfant du mari de ta maman. Maintenant, si papa pense que tu n'es pas son enfant parce que pour X ou Y raison, il peut toutefois contester Contester, oui. cette paternité-là en établissant un test ADN ou bien un test de paternité. Et si cela se révèle faux, c'est-à-dire que tu n'es pas le vrai père de cet enfant, tu peux faire un désaveu. Oui. Tranquille. Tout simplement de façon juridique. Et si après,
tu veux porter, l'affaire aux grandes instances pour dire que voilà, tu as subi une infidélité, tu veux divorcer, c'est toi qui vois. Mais ça n'a rien à voir. Les deux cas n'ont rien à voir. Tu peux désavouer l'enfant, toutefois en restant marié avec ta femme. Oui. Le père aussi, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. J'aime ma femme, je veux continuer à vivre avec elle, mais si je suis riche, par exemple, et que je n'ai pas envie que cet enfant hérite qui est bâtard, c'est un enfant bâtard, il faut le dire, hérite de mon argent. Non, il faut aussi que nous, les femmes, on arrive à comprendre les choses. Merci. Moi, je n'ai pas envie qu'on appelle mon enfant ou qu'on traite mon fils de bâtard. Donc, je n'irai pas, excusez-moi du terme, ouvrir les jambes un peu partout quand je sais que je vis avec quelqu'un ou bien je suis mariée avec quelqu'un. Donc, toute action que nous posons a des répercussions sur une vie présente ou future. Et même passé. C'est pas qu'il est impuissant. Les enfants sont les gens. On parle d'enfant rien qui t'oblige à rester dans ce foyer-là. S'il est impuissant et que ça ne t'arrange pas, tu dégages. Mais MMS, c'est pas qu'il est impuissant. Lui aussi, c'est pas qu'il est impuissant. C'est ce que je dis. Il faut rentrer comme ça. Non, quand je rentre dans le foyer, je me rends compte que tu es impuissant. Je cherche quoi dedans? Non, je veux dire que bon, ça se lève, mais il est stérile, on va dire. Puisque ce que je n'arrive pas à comprendre depuis, c'est le fait qu'on parle tellement des parents et qu'on ne parle un pas peu trop. Non, on a parlé des enfants. On a parlé des enfants, on a parlé du traumatisme qu'il peut avoir. Mais justement, non, on s'en fout un peu. On en parle, mais on s'en fout un peu. Non, parce qu'on parle plus de. Non, mais fallait que tu sois comme ci, fallait que tu sois comme ça. La chose est déjà arrivée. Oui. L'enfant est déjà là. Mouna, qu'est-ce que tu fais en fonction de l'enfant? Ce que tu exprimes, c'est dans le meilleur des cas. On peut priver l'enfant. Non, dans le pire des cas. C'est-à-dire là, on est déjà dans le pire des cas. Il faut priver l'enfant de nos ressentis, de tout ce que nous on a envie de manifester comme haine ou de vérification. Il faut préserver l'enfant de tout ça. Il n'est pas prêt à accepter ça. Il n'a rien demandé, ni de chez sa mère, ni de chez son père biologique, ni de son père adoptif. Il n'a rien demandé. Pour moi, il faut protéger l'enfant de tout ça. C'est tout. L'homme aussi n'a rien demandé. Non, quand tu dis, moi, je suis d'accord avec toi, protéger l'enfant, mais là, c'est du ressort plus de la mère que du père. Parce que là, en ce moment, tu ne sais pas le traumatisme. Lui aussi, c'est enfant de quelqu'un. Lui aussi, c'est un être humain. Justement. Non, arrêtons de prendre les hommes pour des surhommes. Non, là. Non. Les femmes voisines, je ne suis pas d'accord. Non, tu vois, tu as vu. Moi, je suis contre le fait également. Je suis également contre le fait qu'on ramène des enfants adultérés à la maison. D'accord. Mais dans les faits, on n'est pas d'accord, mais dans les faits, là, c'est déjà fait. Comme je te dis, je ne suis pas obligée. C'est pas parce qu'une chose est accomplie qu'on va l'accepter automatiquement. Tu l'as fait. Tu en assumes la responsabilité. Tu savais que tu étais marié. Tu savais ce que ça impliquait. Excusez, les préservatifs, c'est pas pour les wouah. Mais l'enfant, tu l'as aimé pendant un certain nombre d'années. Tu t'en es occupé. Je l'ai aimé parce que je pensais que j'étais mon enfant. Tu arrives à te détacher de cet enfant-là immédiatement parce qu'il y a eu trahison. Moi, je ne parle pas de me détacher. Puisqu'elle revient sur le fait que les hommes le font avec les femmes également en ramenant des enfants adultérés. Oui. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord pour ça. En fait, je ne trempe pas dans la bassesse. Tu comprends? Il faut avoir des principes. Quand on a des principes, ce n'est pas des principes taillés sur mesure pour les hommes et des principes taillés sur mesure pour les femmes. Non. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Sinon, c'est deux pieds dehors, carrément. Si je ne suis pas d'accord pour les tromperies des femmes, je ne suis pas d'accord pour les tromperies des hommes. Donc, autant, comment dirais-je, un homme peut se sentir blessé, autant une femme peut se sentir blessée. Exactement. Donc, si le monsieur estime qu'il n'a pas envie de garder l'enfant, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Il y a des hommes qui sont arrivés à tuer femmes et enfants tout simplement parce qu'ils venaient d'apprendre que ce n'est pas son enfant. Oui. Parce qu'il s'est dit, toute ma vie, j'ai voué toute ma vie à cette famille-là. Et plus tard, je me rends compte que les trois enfants que j'ai fait... Non, c'est dommage. Non, c'est dommage, excuse-moi. C'est dommage. En fait, au lieu d'arriver à ce genre d'extrême, je préfère quelqu'un encore qui va dire, je ne peux pas supporter parce que c'est trop pour moi. Je préfère me retirer. C'est mieux. Il se retire, mais rien ne dit que demain il ne reviendra pas retisser des liens. Ce ne sont pas ses ennemis. Entre tout son parcours, sur le temps, il accepte, il rejette. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? C'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. L'enfant vit pendant cette période de transition. L'enfant et sa mère vont se chercher. C'est à tout ça là que ces mères devrait penser avant d'attribuer les paternités à X, à Y ou bien à Z. Je préfère subir une petite humiliation plutôt qu'une grosse humiliation.
Je fais un enfant avec Stéphanas et je me rends compte qu'il n'est pas capable de s'en occuper. Je prends mon courage à deux mains, je te dis basta, merde, je passe à autre chose. Si dans ma grossesse, j'ai vécu une très belle histoire à l'époque où j'étais à Radio Jam, alors c'est un jeune, on avait organisé un jeu de la Saint-Valentin sur la radio. Et il y a une histoire qui m'a marquée particulièrement puisque c'est moi qui étais en charge à l'antenne. C'était un jeune qui venait de rencontrer sa fiancée, elle était enceinte, mais elle n'était même pas enceinte de lui. Elle était enceinte, il vivait à Niamey, je pense, et elle vivait dans des conditions compliquées. Une très belle jeune fille, claire, mais magnifique, de très beaux yeux et tout. Elle a été en couple avec un petit vagabond là qui l'a enceinté, puis qui a mis les voiles. Elle ne sait même pas où il est. Il a quitté le quartier, il n'est plus là. Elle n'a plus de ses nouvelles, il ne l'appelle plus. Elle se débrouille seule pour manger. Elle ne peut pas travailler en ce moment, les pieds enflés. Il l'a rencontrée pendant qu'elle était enceinte. Il s'est occupé de la grossesse. Il l'a rencontrée, elle était à 4-5 mois de grossesse. Il s'est occupé de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Et quand il l'appelait pour faire une déclaration d'amour parce qu'elle devait accoucher à la fin du mois de février. On a assisté à leur mariage. C'était un très beau mariage. Wow. Il a reconnu l'enfant et il a dit que quand l'enfant serait en âge de savoir qui était son père, il le lui dirait, mais que ça ne changerait rien pour autant à l'amour qu'il ressent. Mais pourquoi? Parce que la femme a été honnête avec lui. Elle a été honnête avec lui. Elle n'est pas venue lui coller une grossesse et tout. Non. Elle a été honnête. Quand il la voyait, il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et elle, non, je suis enceinte. Elle lui expliquait la situation. Ils ont commencé par être amis. Après l'amitié est née des sentiments. Après les sentiments est né l'amour. Et ils sont restés ensemble et jusqu'à ce jour, ils sont mariés. Et quand je prenais de leurs nouvelles, elle était enceinte de son deuxième gosse. C'est-à-dire 1 an et demi après, elle était enceinte encore de cette fois-ci, son mari. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'on a été honnêtes l'un envers l'autre. À un moment, il faut qu'on comprenne que le mensonge finit toujours par éclater. Oui, c'est vrai. Maintenant, après ça c'était très beau. Et puis, c'était très bien. L'erreur est humaine. Oui, l'erreur est humaine. Il se trouve que l'autre, dans un autre cas, elle a menti. Comme des hommes arrivent à mentir à des femmes et à faire des enfants dehors. Parfois, c'est au funérailles même qu'on les découvre. En ce moment-là, en reconnaissant que l'erreur est humaine et que l'enfant n'a rien à voir avec la bêtise de sa mère qui n'a pas dit la vérité, on décide de fermer les yeux dessus et de s'occuper de cet enfant pleinement. S'occuper de cet enfant pleinement, moi je dirais, il incombe à la mère de faire le maximum pour s'occuper de cet enfant pleinement parce que c'est elle qui aura créé cette situation. Non, je le dis, elle assume. Qu'elle cherche à se repentir vis-à-vis de son époux, qu'elle cherche à lui faire comprendre les motivations, il n'y a rien, le temps finit par guérir, heureusement, toutes les blessures. Il n'y a pas de blessure, même la perte d'un être cher, le temps finit par guérir cette blessure-là. Donc, ce qui va se passer, après, quand on va laisser le temps au monsieur de guérir de sa blessure, il va retisser les liens, tranquillement. Mais à un moment aussi, il faut qu'on sache que les hommes ne sont pas en acier ou bien ne sont pas des robots, ne sont pas des machines. On doit dire ça. Ils ont des femmes je le dis devant la caméra aujourd'hui. Je ne vais pas accepter ton enfant, tu as fait Je ne peux jamais le faire. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le cœur pour. Pourquoi? J'aime les enfants. Non, j'aime les enfants. Chez moi, à la maison, ce n'est pas un centre social, ce n'est pas SOS. Non, au-delà d'un centre social. Mais ça sera la preuve de ton infidélité par 4. C'est-à-dire que chaque fois que je vais poser les yeux sur cet enfant-là, ça sera ton infidélité. Dieu seul sait combien j'aime les enfants. Disons merci aussi aux entreprises. Disons merci aussi aux entreprises qui ont cassé les prix des tests d'ADN. Oui, merci aux entreprises là. Les tests d'ADN sont à 200 000. Maintenant, si vous voulez faire vos tests, allez-y. Tôt. Je vous demande merci. Elle vient d'arriver à 3 mois, vous gâtez foyer. On n'a pas grave. Oui, on a fini. On part à la pub et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission avec 3 minutes pour capter. T'as capté ou pas? Allez, c'est parti. De retour sur ce plateau, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et nous sommes toujours là parce qu'on se séparera dans à peu près 20 minutes. Mais juste le temps pour nous de vous présenter ce qu'il y a de plus beau en termes de programme. Il s'agit ici de 3 minutes pour capter, histoire de vous apprendre à être un peu plus éloquent. C'est parti avec Mouna.
Bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous nos abonnés. Aujourd'hui, dans 3 minutes pour capter, j'aimerais attirer votre attention sur un mot, etc. 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 Oui. Etc. Etc. Oui, j'ai prévu vous donner l'origine du mot. Il est italien? Le mot n'est pas italien, il est latin. Latin, ok. Oui, donc il apparaît dans la période médiévale, donc il va passer du Moyen-Âge, en disant 476 jusqu'à 1492, donc avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Christophe Colomb C'était juste pour vous situer en 1000. dans le contexte. Donc à cette période-là, c'est là que se découvre et s'utilise le mot etc. Excusez-moi, Christophe Colomb, c'était 1492, non? Oui, 1492. Ils m'ont traumatisé la date là, si ça partait, c'était pas bon. On peut continuer. Donc c'est un mot qui veut dire, enfin, et le reste, c'est-à-dire quand tu vas citer ton marché. Donc il y avait des tomates, donc les légumes, il y avait des tomates, il y avait des concombres et le reste, donc, etc. Donc, ou les autres choses. Donc ça peut s'appliquer pour une personne, pour des personnes ou pour des choses, etc. Et ça s'écrit comment? ETC et 3 points. Et 3 points. Justement, ça c'est l'abréviation du mot. Ah oui, non, bah oui. Le mot c'est etc. On le connaît très souvent sous cette forme-là, ETC, avec des points de suspension. Mais la bonne écriture, c'est pas ça. Ah ouais, la bonne Non. écriture, c'est laquelle? Alors, on va faire un petit jeu aujourd'hui. On va demander à nos abonnés Facebook, d'accord, de donner la bonne écriture du mot etc. Et puis de trouver aussi le singulier, parce que etc. c'est le pluriel. Ah ouais. Et les autres choses. Tutti quanti. Et puis ils vont gagner quoi? C'est la patronne qui est là. Ils vont gagner Caméra Samoussa. sur la patronne, s'il vous Ils vont plaît. gagner Samoussa. Etc. C'est elle. Ah, tu m'avais promis un samoussa devant la nation. Je vous dis, mes chers compatriotes, elle n'a pas envoyé. Ok, Les merci. crédits, c'est s'encaisse dans ma rubrique. Volet. Alors, aujourd'hui, c'était pour vous donner le contexte. J'ai prévu pour la semaine prochaine vous détailler l'époque médiévale et puis d'où vient. Oui, là, on vient de planter le décor pour quelque chose de bien plus poussé. Il faut le dire qu'ils vont gagner quelque chose pour qu'ils puissent rester jusqu'à lundi prochain. Mais ne peut pas parler sur la- on écrit ça comment? Faut dire. Non, mais si je dis. Le jeune a plus. jeu. Vous allez gagner pas cette Oui. lettre avec Samoussa. C'est Mouna qui paye point. À l'instant, donc les 5 premiers qui vont trouver, enfin, ou on Bon, prend moi, je peux épeler si Oui, je les trouve. 5 premiers. Non, c'est un jeu Ah, pour c'est un lundi jeu prochain. pour lundi Les 5 prochain. premiers qui trouvent Mais ils là. vont aller faire Genre, Google. le premier, lui, il aura peut-être des samoussas. premier. Le second, le troisième. connexion ils auront des Internet, Connexion tout ça. Internet, voilà. Et puis D'accord. peut-être Ok, d'accord. une photo Donc, avec c'est fait. Meïta. Je répète. le premier, un plateau de aura samoussa. Un plateau de Le samoussa. second, passe Internet. Un passe Internet. Le pour troisième, second. passe Internet. Bon, pour le deuxième, hein, parce que le second, ça finit, ça s'achève, ça veut dire que c'est fini, donc on va dire le deuxième. Voilà le deuxième. Parce Le qu'il y a un troisième, Internet aussi. Bon, Internet. deuxième, à lui, plus c'est mois. Troisième, c'est semaine. Oui. Quatrième, c'est jour. Dernier, là, lui, va faire photo à Meïta. D'accord. Non, Meïta est trop style. Photo à Stéphane. Ah oui, c'est vrai que c'est lui la star. Donc, pour la semaine prochaine, dans Non, 3 c'est juste que je minutes suis pas pour capter, photogénique. on va se donner rendez-vous pour décortiquer pourquoi on utilise etc. et d'où est-ce qu'il vient et comment l'utiliser Etc. dorénavant. C'est comme ça qu'on l'écrit. Alors, aujourd'hui, c'est fini pour Non, 3 je sais- minutes je pour sais écrire. capter. Nous avons eu le temps de passer Je peux sur jouer plusieurs sujets. Non. Non? Ok. Je suis affiliée. D'accord, pas de souci. Je déteste À ce la mot. semaine prochaine. Bye bye. Pas merci. Aujourd'hui, c'était pas chic, quoi. Ah, si. Tu vas voir la semaine prochaine ce qu'on va faire. Ah, ça, c'est le comportement des enfants qui ne sont pas enfants de leur papa. Elle veut dire comme ça. D'où elle a envie de dire. Non, mais si, attends, laisse. Non, bizarrement, dans mon cas, là, si tu dis à mon papa que je passe, on va te frapper. Il va se battre avec toi. Ok. C'est lui-même, mon papa. Ah, c'est ça. Moi, mais c'est sa fille aussi. Mais moi-même, on me dit, papa de Mbappé comme ça. Là. Même si on prouve, elle dit, le test ADN, c'est pas son fils. Il va dire, hey, c'est mon C'est mon boss. fils. This is my God. This is my gopio. Alors, on a terminé donc pour 3 minutes pour capter. C'est l'heure de la météo des prix présentée par la Wakai. Ah. Wakai, c'est parti. Alors, aujourd'hui,
c'est une météo des prix spéciale, augmentation des factures d'électricité. Âme sensible, s'abstenir. Et puis tu souris, c'est pas On drôle. regarde et on revient. Un effort supplémentaire de la part des abonnés est donc nécessaire pour permettre de s'approcher du taux d'équilibre d'ajustement tarifaire de 27%. Aussi, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Incroyable, mais vrai. Moi, dans le temps, je payais 45 000. Aujourd'hui, ma facture est arrivée 109 000. On va dire même 110 000, j'ai arrondi. On va payer parce que nous sommes obligés. Mais il faudrait que vous sachiez, CIE, tout laisse dans la vie. Le premier malheur des Ivoiriens, c'est la CIE. Moi, Kamil Akoso, celui qui viendra me dire je suis candidat pour diminuer le prix de l'électricité, je le vote à la minute. C'est même pas un débat. La France peut se permettre d'augmenter. Je peux le dire, c'est ravitail au niveau de la Russie. Tout le ravitaillement est en coupé. C'est tout à fait normal que les factures augmentent. On appelle ça l'effort de guerre. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est nous on produit et c'est nous on distribue. Ce que moi je fabrique, je vais encore le payer cher. C'est méchant. Alors, la situation est très grave et cette vidéo l'illustre très bien. Il est important de rappeler que nous n'importons pas le courant. Bien au contraire, on l'exporte. C'est-à-dire que la production est non seulement suffisante pour le pays, mais il y en a assez pour alimenter d'autres pays qui, eux, d'ailleurs, payent moins que nous. Même qui produisent. Parce qu'on n'a jamais vu des manières de se plaindre sur les réseaux pour dire que le courant est devenu trop cher, ou bien les gens à qui on donne le courant, ou à la rigueur, c'est peut-être pratiquement les mêmes prix, mais c'est vraiment, vraiment pas normal. Et puis, il faut noter aussi que la société a fait un bénéfice de 134%. Donc, qu'est-ce qui se passe? 134% comment? De bénéfices, c'est-à-dire que là est tellement rentré que c'est plus que les... Je bègue. À la fin de l'émission d'aujourd'hui, ils vont nous attendre à la sortie. Oui, je pense qu'ils vont nous chasser. Donc, qu'est-ce qui cause cette énorme hausse? Parce qu'on nous avait dit auparavant que c'était pour régler un déficit. Donc, ça allait être une augmentation de 10%. C'est temporaire ou bien c'est... Oui, elle était censée être temporaire. Mais elle était censée être temporaire? 10%. 10%. Mais là, quand des gens, on voit dans la vidéo des gens mettre, pas une facture de 46 000 à 109 000 ou à 110 000, là, il n'y a plus 10%. Toi, tu t'es passé de 40 combien de... Moi, je ne payais jamais plus que 45 000. Et aujourd'hui, tu payes? C'était entre 35 000 et 40 000. Et la dernière facture qui est arrivée, figurez-vous que je dois payer 153 000 francs. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as hébergé pour un frigo, des voisins chez toi? pour juste un frigo, un écran et un climatiseur. Et encore, toujours tout le temps au travail. Je suis tout le temps au travail, j'arrive et je rentre tard, je rentre entre 23h et minuit pour ressortir tôt, à 7h, 8h du matin, pour payer 153 000. C'est beaucoup. Il faut qu'on se respecte. Non, souvent faites attention. Hein. Il y a des salamandres et des moustiques qui sont dans les maisons. Peut-être qu'ils allument le courant quand on n'est pas là. Non, c'est pour ne pas être sérieux. Sinon, c'est trop grave ce qui se passe là. Franchement, moi, je pense que je n'ose même pas dire. On vit un cauchemar éveillé. Un cauchemar éveillé. En fait, ce que je n'ai pas compris, Président. Là, aujourd'hui, je vais m'adresser à notre président, Alassane Ouattara. C'est un homme très raisonnable et quelqu'un qui a à cœur le bien-être de sa population. Je pense qu'il est informé, mais il n'est pas informé de tout ce que nous vivons en ce moment. Tout a augmenté. Les salaires, comme je le disais, n'ont pas véritablement augmenté. La vie est de plus en plus chère et quand l'électricité que nous sommes censés produire pour commercialiser devient encore beaucoup plus chère, je ne sais pas où on va, au fait. Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement va nous soutenir, nous, en tant que population, tout simplement en réduisant son train de vie? Quand, par exemple, dans des ministères, tout le monde a des véhicules, est-ce qu'on ne va pas opter pour des pays développés comme le Danemark, la dame là, où c'est ces véhicules qui viennent chercher tout le monde. Hein. C'est un bus qui vient chercher tout le monde. Donc, on fait une économie en carburant, on fait une économie au niveau des véhicules, des budgets qui sont alloués au déplacement des autorités. Où ils te prennent du vélo. Voilà, où ils te prennent des vélos, alors que ce sont des pays qui sont beaucoup plus développés que nous. Donc, il y a un certain nombre de choses. On a envie de sentir que le gouvernement s'investit au même niveau que nous.
Voilà, qu'on vit les mêmes réalités. Parce qu'on a très souvent l'impression que c'est 2 poids, 2 mesures. Il y a certaines personnes qui sont là pour encaisser les coûts, et puis il y en a d'autres qui sont là pour profiter. On sait que vous travaillez pour nous, on sait que vraiment vous avez à cœur de mettre la population ivoirienne sur un certain piédestal au niveau mondial. Mais ce développement-là a un coût que nous peinons vraiment à suivre, que nous peinons à supporter. À ce rythme-là, on va tous mourir de chaud parce qu'on est en période de très forte chaleur. Si on ne peut même pas allumer les ventilateurs de peur que voilà, la facture qui était peut-être à 20 000 francs pour des foyers passe aujourd'hui à 100 000 francs ou à 200 000 francs pour quelqu'un qui n'a même pas un revenu de 100 000 francs par mois. Il faut vraiment réfléchir encore Mais tu vas payer le bon plus cher que ta quand maison. Tu parles enfin, parce que ça c'est très administratif, il y a des difficultés. Est-ce qu'il n'y a pas de décalage justement entre les augmentations de personnel dans le ministère, par exemple? Je veux dire, c'est vrai que ça peut être minime, mais pendant qu'on prend 2 ou 3 autres ou 5 personnes supplémentaires, en tant que conseiller, ça n'a pas vraiment de sens. Non, ça a son sens. Moi, je pense que si on le fait, c'est nécessaire. Mais moi, je parle déjà des budgets qui sont alloués, des choses qu'on peut gérer. Mais moi, j'ai envie aborder de voir ce sujet, c'est pour dire il y a certains domaines où il y a plus d'investissement que là où il doit être investi. Bon, voilà, c'est-à-dire il y a des problèmes qui sont déplacés en réalité. On se concentre sur des sujets qui sont pas importants, on fait des financements qui n'ont pas de sens. Pendant ce temps, la population est dans une vraie difficulté où elle a besoin d'un accompagnement financier. Ouais, financier. Oui, effectivement. Social et parce que c'est une société, il n'y a pas de concurrence en réalité. Donc vous êtes maître du marché, vous avez la possibilité de faire une étude pour régulariser la situation. Oui, ça ne sera pas ouvert. Donc il faut régler la situation. Quel est le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, les ampérages de lumière sont plus fortes que les autres? Quel est le problème? Pourquoi? Est-ce que le jeu de lumière du pont pendant la canne, c'est ça qui fait qu'on va payer 300 000 plus cher que nos loyers? Mais c'est quoi? Olivia, ce que tu dis, ma facture est venue le double. C'est tellement vrai, c'est un cri de cœur, cher président de la République, c'est un cri de cœur, cher ministre, c'est un cri de cœur, la CIE. Parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas payer quelqu'un qui n'a même pas 500 000 francs ou bien qui n'a pas 1 million, va venir payer une facture de 1 million. Je sais pas, la facture de CIE aujourd'hui est similaire au salaire que les gens gagnent. On va s'en sortir comment? Comment voulez-vous qu'on vive dans ce truc-là? Vraiment, il faut que on puisse résoudre ça rapidement. Et ce qui me fait mal, c'est que vous avez dit 10%. Mais quand on calcule, c'est plus 10%. Non, ça ne peut pas être 10%. C'est plus 10%. Vous avez dit 10%, mais c'est carrément 70%. Quelqu'un qui paye 40%. Quel 60%? 100%. Quelqu'un qui paye 40 000 francs de facture, 10%, ça fait 44 000, au plus 45 000. Mais là, on n'est plus à 45 000. On est au triple. Au triple. Et presque tous les foyers aujourd'hui se plaignent du fait que nous payons le triple de la facture précédente. Et puis il fait chaud. On n'a pas la possibilité, même si on veut économiser, on économise comment? Parce qu'il fait chaud, on a chaud, on a faim. Et puis ce qui me fait mal, là, quand on va parler, il y a des gens qui vont venir en commentaire pour prendre les défenses. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça, on est sérieux. Et c'est le lieu d'exhorter un peu la jeunesse à se réveiller. À se réveiller parce que la situation est grave. La situation est véritablement grave. Quand, par exemple, vous avez des animateurs, des influenceurs, des personnes publiques qui se lèvent pour dénoncer un certain nombre de choses, vous, excusez-moi, arrêtez de vous concentrer sur votre nombril ou encore sur votre petite personne, comme si vous n'étiez pas concerné. Même si vous n'êtes pas concerné, que vous avez les moyens de gérer vos factures, sachez que vous avez dans votre famille un père, une mère, un oncle, une tante ou encore un neveu qui n'arrive pas, lui, à joindre les deux bouts. Donc, c'est une cause commune avec laquelle nous devons tous faire corps pour pouvoir, on doit bouger à l'unisson pour pouvoir trouver une solution claire et nette. Parce que ça commence à devenir compliqué. C'est le moment de convier donc nos pères, nos condisciples, nos compères, nos amis, nos familles, à véritablement se lever et puis à ne serait-ce que montrer un brin de mécontentement. Parce que même si vous voulez faire semblant, faites bien. Voilà. On n'a pas dit d'aller marcher au sein de Voilà, la marche est interdite en ce moment sur le territoire ivoirien et ce depuis des années. Cependant, on peut manifester pacifiquement. C'est-à-dire sur nos réseaux sociaux, mettre déjà des photos de profil en noir pour montrer que oui, la situation est grave et qu'on n'arrive plus à tenir. Voilà.
Donc c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'histoire du jour parce que vraiment... Et que la CIE aussi nous donne des explications. Quand on nous explique pourquoi de 10% aujourd'hui, on retrouve nos factures. Et puis ça varie en fonction des foyers. C'est-à-dire que 10%, même si ça doit varier, on sait que c'est 10% sur ta facture et ma facture. Mais toi, tu peux passer de 30 à 200. Moi, je vais passer de 40 à 100. Qu'est-ce qui cause ça? C'est quel appareil? Aucune explication, on ne sait pas d'où si on ne doit plus avoir de fous, si on doit plus avoir de... On a besoin d'informations. On évite même la gestion de l'électricité aujourd'hui dans les foyers. Avant, à l'époque encore, tu avais 2 réfrigérateurs, mais maintenant, tu es obligé de supprimer un réfrigérateur pour en prendre et on le débranche même. Parce que la journée, tu débranches. Dès que tu vois ce que ça fait un peu, tu rebranches. Parce qu'on veut tout faire pour économiser, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est quel ventilateur qui consomme au point où toi, tu vas payer ta facture à plus de 100 000 francs? C'est de ça, c'est le salaire de quelqu'un. Et les 10%, finalement, on se pose la question, est-ce que véritablement nos factures n'ont pas augmenté de 134%? 134% pour le premier trimestre. Déjà qu'en juillet dernier de l'année 2023, nous avions une augmentation de 10%. Exactement. On s'en est pas plaint. Là, maintenant, on nous fait une augmentation de 10%, mais finalement qui résonne 100% ou 134% pour d'autres. Il faut se réveiller. Il faut véritablement se réveiller. Une chose est claire, on ne mange pas. Si on doit rester encore dans l'obscurité... Aujourd'hui, tout est devenu cher, tellement que tout est devenu cher. On nous dit que tous les migrants aujourd'hui qui passent par Lampedusa sont essentiellement constitués des Ivoiriens. Alors que nous, la Côte d'Ivoire que nous, on a connu, c'était pas ça. Mais il y a quelqu'un même qui a mis sur Internet, j'ai vu, ça m'a fait rigoler, mais ça m'a fait pitié en même temps. Il dit, n'abandonne pas ton projet d'aller à l'extérieur. Il dit, frère, n'abandonne pas parce que tout est devenu cher. On vit comment? À un moment donné, tu te poses la question, vraiment, est-ce que tu es fait pour rester ici? Est-ce que tu es fait pour vivre ici? Est-ce que tu es fait pour pouvoir te réaliser ici? Parce que si l'argent que tu gagnes encore pour te réaliser, là, CE va venir prendre peut-être 50%, 80% des dents. Toi, tu te réalises à quel moment? Pendant ce temps, les prix des terrains, c'est... Non, oublions. Et puis pas chez nous, parce que la Côte d'Ivoire, moi j'ai un ami qui m'a dit, un ami marocain qui m'a dit que l'Eldorado pour lui c'était la Côte d'Ivoire, que depuis il était jeune, il rêvait de vivre dans ce pays. Mais il vient et il voit que tout est cher, il retourne chez lui. Et je vous assure qu'il est retenu dans son pays. C'est grave que des pays, des frères africains se disent que je vis en Côte d'Ivoire pour une meilleure vie. Et il vient, il rencontre une vie pire même que ce qu'il avait dans son propre pays. Laissons les pays africains qui sont à côté, nous-mêmes qui vivons au pays là. Comme je dis, on ne mange pas en Côte d'Ivoire assez. Aujourd'hui, combien de foyers peuvent se permettre de manger 3 fois par jour? Tu peux pas. On peut les compter du bout des doigts. 3 repas par jour, c'est-à-dire manger matin, prendre le petit déjeuner, à midi déjeuner et le soir le dîner. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que si le père de famille ou encore la mère de famille doit comment on appelle ça, cumuler ensemble les forces pour pouvoir gérer, ça ne peut pas. On est obligé de se concentrer sur l'essentiel, c'est soit midi et le soir. Et pour d'autres familles même, comme elle a dit, c'est un coup KO. Un coup KO. Mais jusqu'où? Je ne suis pas économiste. Jusqu'où? Mais je crois que... Vas-y, vraiment, c'est pas ce qu'on s'était dit quand tu venais. Oui. C'est pas ce qu'on s'était dit. Quand tu venais là, tu nous as dit que tu allais réduire le coût de l'électricité. Le carburant, bon, on va comprendre qu'il y a la crise d'Ukraine. Mais l'eau, courant, c'est nous-mêmes. Il y a un document qui était sorti il y a quelques semaines ou peut-être le mois dernier qui parlait de la liste des pays avec leur pouvoir d'achat de la population et du pays même. Donc. Mais la Côte d'Ivoire, il y avait un grand décalage, c'est-à-dire le pays peut être riche en griffes, mais la population n'a pas suffisamment. La population est pauvre pour se nourrir. Attention, c'est pourquoi je disais je ne suis pas économiste, mais je suis convaincue que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans tout le pays, il y a forcément des personnes qui ont une certaine veille économique, mais qui ne font pas partie du gouvernement. Ce sont des jeunes parfois qui ont de belles idées et qui peuvent passer. Moi, j'en ai peut-être vu rapidement sur Internet qui avaient des idées pertinentes. Je me dis peut-être est-ce que ce n'est pas le moment de faire un tout petit peu comme le Sénégal où il faut créer cet environnement-là de proposition pour que peut-être on puisse s'en sortir. Sinon, ça va pas. Mais ça va pas. Non, ça ne va pas. Mais imagine, à nous donc, on a un salaire de 500 000 francs. On vit dans un 2 pièces qu'on peut 150 000. 150 ou un peu plus. Aujourd'hui, chambre, et ça si on doit payer le courant à 200 000. Mais à nous deux, qu'est-ce qu'il nous reste pour manger? Et le transport qui continue de grimper à cause de la hausse du carburant. Les VTC en ce moment, c'est hors de question. Rien. Non, c'est réglementé, mais pas à notre avantage. Donc, il faudrait qu'on se réveille, il faudrait qu'on
parce qu'on est tous omnibulés par la fame sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se réveille. Je pense que on a vraiment mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Il faut vraiment, vraiment qu'on se réveille de cette léthargie-là. En tout cas, merci la team d'avoir abordé. Olivia, surtout, merci à toi. Merci à aussi. Oui, merci à comment dirais-je, à la production. De s'être penché donc sur ce sujet-là, ma foi, qui fait beaucoup de taches d'huile sur les réseaux sociaux. Yako à nous tous, Yako, et puis on espère que tout ça va finir par s'arranger. Ceci met donc fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi et surtout bon début de semaine à toutes et à tous sur Reflet TV. Bonne suite de programmes sur notre chaîne, le canal 208 du Bouquet Canal+. C'était Meïta Olivia, Fanas et surtout notre Moumoun. Allez, portez-vous bien. Bien aimé dans le Seigneur. Je regarde. Happy day. Oh, happy day.